On te répète partout, si tu n'as pas de niche, ton business, il est foutu. Mais personne ne t'explique concrètement comment trouver ta niche rentable. Alors, comment savoir si une niche est la bonne ou si tu perds juste ton temps? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Donc si tu ne me connais pas, moi c'est Tom, je suis passionné de muscu depuis 2017, diplômé d'un master en management commercial et marketing. J'ai géré des budgets publicitaires à plus de 6 chiffres par mois pour de grandes entreprises. Puis j'ai décidé de mettre cette expertise au service des coachs sportifs. Et depuis 2023, j'en ai accompagné plus de 200 à vivre pleinement de leur activité. D'ailleurs, si tu veux qu'on analyse ensemble ta situation et qu'on valide ta niche, je t'offre une session stratégique gratuite. Le lien est en description. Et pense aussi à t'abonner et à liker la vidéo, ça m'aide énormément à partager ces conseils avec plus de coachs comme toi. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir premièrement pourquoi la plupart des coachs se trompent quand ils choisissent une niche. Deuxièmement, les critères concrets qui te permettent de savoir si une niche est vraiment rentable. Troisièmement, comment appliquer ces critères pour trouver la niche qui correspond à toi et aussi à ton marché. Donc, pourquoi la plupart des coachs se trompent aujourd'hui? La majorité des coachs se trompent, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils choisissent leur niche pour les mauvaises raisons. Ils copient ce qu'ils voient, ils restent trop vagues, ou alors ils se coincent dans un segment tellement petit qu'ils n'ont jamais assez de clients. Donc la première erreur, c'est la niche photocopie. Tu vois un coach qui cartonne, tu te dis je vais faire pareil, mais t'as pas son histoire, t'as pas sa crédibilité et t'as pas sa communauté. Donc résultat, tu ressembles à une copie, et une copie, ça vend pas vraiment, du moins la majorité du temps. La deuxième erreur, ça va être le message flou. Par exemple, remise en forme, motivation, se tonifier. Le cerveau, il sait pas quoi en faire. Un bon message, c'est simple. Pour qui? Quel problème? Quel résultat? En combien de temps? Et si tu coches pas ces cases, tu deviens invisible. Donc mets-toi à la place d'un client potentiel et pose-toi cette question. Est-ce que tout de suite, je comprends pour qui tu es et ce que j'obtiens avec toi? Si la réponse c'est non, c'est que ton message est trop vague. La troisième erreur, ça va être de se nicher trop petit. Par exemple, en présentiel, ta ville, c'est déjà un peu ta niche. Si tu es dans une ville de 30 000 habitants et que tu choisis, admettons, perte de poids postpartum pour les femmes de 37 ans, forcément, tu réduis ton marché à presque zéro. Donc pas assez de monde et pas d'activité stable. Alors comment corriger tout ça? Je vais te montrer les critères à prendre en compte pour que ta niche à toi, elle soit validée. Le premier critère, ça va être le problème douloureux. Et retiens bien ça, un coach ne vend pas des séances, il vend la résolution d'un problème. Plus le problème il est douloureux et urgent, plus ton public il est motivé à investir. Un problème qui est vague, comme se tonifier un peu, personne ne sort sa CB. Un problème concret comme perdre 10 kilos après une grossesse ou retrouver de l'énergie après un diabète, ça déclenche une décision immédiate. Donc pose-toi cette question, mon client a-t-il une vraie douleur? Est-ce que ce problème l'empêche de dormir la nuit? Est-ce qu'il en parle à ses amis parce que ça le gêne? Est-ce qu'il cherche des solutions sur internet ou sur Instagram, peu importe, pour résoudre cette problématique? Si tu réponds oui au moins à une ou deux de ces trois questions, tu tiens un vrai problème. Là, je vais te donner quelques niches avec une douleur forte et je te laisse réfléchir pourquoi à ton avis. Donc tu vas voir les jeunes mamans postpartum, les femmes ménopausées ou encore les diabétiques. Forcément, il n'y a pas grand monde qui s'adresse à ces personnes-là, les douleurs sont importantes, donc tu as plus de chances que ça fonctionne. Donc si tu veux que ton marché bouge, choisis un problème qui fait mal parce que c'est la douleur qui va déclencher l'action. Maintenant qu'on a vu l'importance du problème douloureux, il faut s'assurer qu'il y ait assez de monde concerné. Parce qu'une douleur forte, dans un marché minuscule, ça suffit pas. Donc le deuxième critère, ça va être la taille du marché. C'est simple, une niche qui est trop petite, tu vas vite plafonner. Une niche qui est trop large, tu vas disparaître dans la masse. Donc en présentiel, si tu délivres en présentiel, t'as pas besoin de t'ultra nicher parce que indirectement ta ville, c'est déjà un peu ta niche. Donc si tu es dans une ville de, comme on l'a vu, de 30 000 habitants, t'as pas besoin de te spécialiser pour les femmes entrepreneuses ménopausées, il n'y a pas assez de monde. À l'inverse, perte de poids, ok, marché suffisamment large pour remplir ton agenda. Tu peux te spécialiser un petit peu, mais plutôt sur le service, c'est-à-dire perte de poids ou prise de masse à la limite. Donc en ligne, c'est totalement l'inverse. T'es plus en concurrence avec les coachs de ta ville, mais avec des milliers de coachs partout en France, Belgique, Suisse, et si tu restes vague, du style je fais perdre du poids, tu deviens invisible. Donc là, tu dois préciser pour qui, dans quel contexte, avec quelle promesse, peu importe. Une niche, elle doit être assez grande pour te nourrir, mais aussi assez spécifique pour te démarquer. Donc trouve ce juste milieu et tu auras déjà fait 50% du travail. Mais attention, même avec une niche bien dimensionnée parfois, si ton public n'a pas les moyens d'investir, tu vas galérer. Troisième critère, la solvabilité. Là, soyons clairs, si ton public n'a pas les moyens de payer, tu n'as pas de business. C'est simple, certaines niches sont passionnantes, mais pas forcément rentables. Par exemple, les étudiants. Ils ont du temps,
gens, ils veulent se transformer. Très souvent, ils n'ont pas le budget. Je pense notamment à la niche des skinny, des hommes skinny. Souvent, les skinny, ce sont les jeunes entre 16 et 20 ans. Ils n'ont pas forcément le budget. Donc, c'est pas une si bonne niche qu'on le croit. À l'inverse, les femmes actives 30-45 ans, les entrepreneurs, les femmes ménopausées, eux, ils ont la volonté et la capacité d'investir. Donc, pose-toi cette question. Est-ce que mon client idéal, il dépense déjà de l'argent pour résoudre ce problème? S'il paye déjà pour des régimes, des salles de sport, des compléments alimentaires, il va chez le médecin, des applications, forcément, il a plus de chances d'être solvable. Donc je vais te donner quelques niches avec une forte solvabilité. Par exemple, tu vas avoir les chefs d'entreprise, pas forcément de surprise, mais entre 30 et 50 ans, ils investissent pour leur performance et leur image. Tu vas aussi avoir par exemple tout ce qui va être niche avec une deadline. Par exemple, mariage, vacances, tu as de l'urgence, tu as un enjeu émotionnel et tu n'as pas de négociation sur le prix. Parce que forcément la personne sait qu'elle doit investir. Maintenant, même si une niche elle est douloureuse, assez large et solvable, il reste un dernier critère, c'est toi. Est-ce que cette niche, elle est alignée avec ton style, ton énergie, tes résultats? Parce que sinon, tu vas pas tenir. Donc, quatrième critère, l'alignement personnel. Parce qu'une niche peut être parfaite sur le papier, mais si tu n'as aucun lien avec ce public, tu tiendras pas comme dit. Donc ton alignement, il peut venir de trois choses. Premièrement, ton ancien toi. Si tu as déjà traversé ce que ton client il vit aujourd'hui, ton histoire, ça devient ton meilleur argument. Par exemple, tu as perdu 10 kilos après 30 ans, tu deviens naturellement crédible pour aider cette personne-là. Deuxièmement, ça va être ce que toi, tu reflètes naturellement. Si, admettons, tu es une femme de 50 ans qui a la ménopause, j'en sais rien, et que tu as un très beau corps, enfin bref, tu es en forme, forcément tu vas attirer ces personnes-là, c'est-à-dire des femmes ménopausées de 50 ans qui veulent te ressembler. Il va y avoir cet effet miroir. Et troisièmement, tu peux prendre tes clients existants. Tu regardes en fait qui a eu les meilleurs résultats avec toi, et souvent, c'est eux qui te révèlent là où tu as le plus d'impact, et donc ta niche naturellement. Donc si tu veux une niche qui dure, pose-toi cette question. Est-ce que je me vois accompagner ce public chaque jour pendant les 3 à 5 prochaines années? Si la réponse elle est oui, tu tiens quelque chose de solide. Donc retiens ça, la meilleure niche de toute façon, c'est celle où tu peux allier impact, rentabilité et plaisir. Donc on l'a vu, trouver sa niche, c'est pas de la magie, c'est pas un coup de chance, c'est une question de critères clairs. Un problème douloureux, un marché qui a la bonne taille, un public solvable et un vrai alignement avec toi. Si tu coches ces 4 cases, tu tiens une niche qui peut changer ton business. Et surtout, tu arrêtes de perdre du temps à courir après tout le monde pour enfin devenir la référence pour quelqu'un. Donc si tu veux qu'on valide ensemble ta niche et qu'on construise ta stratégie autour, je t'offre une session stratégique gratuite. Le lien est juste en description, tu réserves ton créneau et on fait le point ensemble. Et bien sûr, pense à t'abonner, à liker la vidéo si elle t'a aidé, parce que dans les prochaines, je vais t'apporter encore plus de stratégies concrètes pour développer ton activité de coach sportif. Donc à très vite, c'était top.